Ce livre s'appelle Le secret de l'onction, accéder à la puissance de Dieu pour marcher dans les miracles. Et Dieu m'a demandé d'écrire ce livre parce que cette onction qu'il m'a confiée, il veut que je vous relâche à tous gratuitement ce qui m'a été donné gratuitement. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ceci, mais Dieu veut réellement vous utiliser tous ses enfants, dans l'onction, ce qui est sa puissance. Ça dit dans la Bible, tous ceux qui croient et ces signes les accompagneront. Ils imposeront les mains sur les malades et ils seront guéris, ils chasseront les démons. Ce sont quelques-uns de ces signes, donc ça nous montre, tous ceux qui croient sont supposés marcher dans la puissance de Dieu. Tous ceux qui croient devraient être de vrais vases de Dieu, des gens qui ne parlent pas juste de Dieu en parole, mais Dieu avec la puissance. Mais il y a des révélations, des secrets, des clés, des mystères de comment accéder à l'onction. Donc, Dieu m'a révélé ces choses et c'est pour cela que j'ai vu les fruits. J'ai été en mesure de voir l'onction dans ma vie, dans le ministère. Ce n'est pas juste que l'onction est venue, mais Dieu a ouvert mes yeux et m'a révélé comment accéder à l'onction, comment être un vase dans lequel Dieu voudrait mettre son onction, confier son onction. Donc, c'est ce qu'il y a dans ce livre. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous l'avez acheté, vous l'avez déjà lu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande, je vous encourage. Et en tant que pasteur, apôtre, je vous exhorte, je vous instruis. C'est un devoir. Achetez-le, achetez-le et lisez-le. C'est vraiment important. Et maintenant, nous avons aussi une version sur Audible. Vous pouvez écouter. Tout ceci est en ligne sur Amazon et tout ça. Et nous avons aussi des copies physiques derrière. Mais la semaine dernière, j'avais commencé à enseigner une série sur ce livre. Je développe à partir de ce livre. Je vais plus en profondeur à propos des secrets qui sont relâchés dans ce livre. Amen. Donc, le dimanche dernier, j'avais enseigné un message appelé Efficace dans l'onction. Donc, j'ai enseigné comment être efficace dans l'onction. Si tu n'as pas regardé ce message, assure-toi de regarder. C'est sur cette chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, au chapitre 3, le chapitre 3 s'appelle Le coup de l'onction et je vais enseigner à propos de l'un des aspects du coup. Donc, pour que Dieu veuille te oindre, il doit te faire confiance. Et ce que Dieu recherche pour voir s'il peut te faire confiance, il ne regarde pas tes qualifications intellectuelles, le nombre d'années dans lesquelles tu as été chrétien, si tu es allé à l'école biblique. Il ne regarde pas la liste cochée d'activités religieuses. Il regarde une seule chose, ton cœur. Il peut voir ton cœur. Tu ne peux rien cacher devant Dieu, il voit. Et c'est la seule chose qu'il regarde. Il ne regarde pas comment tu parles bien. Il ne regarde pas à ce à quoi tu ressembles, tu es plus grand, petit. Il ne regarde pas ton groupe d'amis, tes connexions. Rien de cela. La seule chose qu'il regarde, c'est ton cœur. Et il recherche un cœur dans lequel il peut avoir confiance. Il recherche un cœur qui lui fera dire, je sais que si je place cette onction ici, je peux faire confiance en cette personne. Le roi David était l'un des serviteurs de Dieu oints, choisis par Dieu, pas choisis par les hommes. Ce n'était pas comme Saul, les gens désiraient un roi tellement, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. David était réellement choisi par Dieu et un vase oint. Donc, David est un grand exemple pour nous. Nous devons regarder, OK, qu'est-ce que David avait? Qu'est-ce qui a attiré l'attention de Dieu? Pourquoi Dieu a choisi David? Amen. Donc, il est écrit dans Acte 13, verset 22. Dieu éleva pour eux David comme roi
à qui il a aussi donné témoignage et a dit, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon propre cœur, qui fera toute ma volonté. » Donc, nous avons cette information ici de ce que Dieu recherche. Il ne choisit pas juste des gens au hasard, mais nous pouvons vraiment voir par cette écriture ce qu'il recherche. Et il est écrit juste là, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon propre cœur, qui fera toute ma volonté, parce que il recherche mon cœur. » Ça, c'est le plus grand secret que je puisse vous donner. C'est simple, c'est juste là. Dieu recherche des gens qui sont absolument à la recherche de son cœur. Donc, cela signifie que ces gens ne recherchent pas leur propre cœur, n'est-ce pas? C'est ce que cela signifie. Mais à la recherche du cœur de Dieu, ce qui signifie, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Pas qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que moi je veux faire de ma vie. Non, Dieu, qu'est-ce que toi tu veux faire avec ma vie? Pas que sont mes rêves, mais Dieu, que sont tes rêves, afin que je participe à la réalisation de tes rêves. Pas quelle est ma volonté. Non, Dieu, quelle est ta volonté? Détourner l'attention sur tes propres désirs et pour placer ton attention sur les désirs de Dieu. C'est ce que signifie être à la recherche du cœur de Dieu. Matthieu 22, verset 36. Donc maintenant nous savons, ok, le cœur de Dieu, c'est ce que nous devons poursuivre. Qu'est-ce que cela signifie? Bien, être à la poursuite du cœur de Dieu signifie tu veux, peu importe ce qu'il veut, et tes pensées et ton cœur sont sur ça tous les jours. Tu renies tes propres désirs égoïstes, tes propres désirs, tes propres rêves, ta propre volonté, pour te focaliser sur ce que Dieu veut, avoir ce que Dieu veut, faire ce que Dieu veut. Le plus grand langage de l'amour de Dieu, avant que je n'aille sur ça, quand tu poursuis le cœur de quelqu'un, cela signifie que tu aimes tellement cette personne que tu veux plaire à la personne. Quand tu aimes quelqu'un tellement, tu penses, qu'est-ce qui bénit cette personne? Qu'est-ce qui la rend heureuse? Peut-être que tu es dans un magasin et tu te dis, j'aimerais prendre quelque chose que cette personne aime pour elle, au lieu de penser, je veux prendre quelque chose pour moi. Tu penses plus à la personne que toi-même, n'est-ce pas? Et cela t'apporte tellement de joie parce que tu aimes tellement cette personne. Ça t'apporte tellement de joie de voir le cœur de cette personne touché, de la voir heureuse, n'est-ce pas? Cela te donne plus de joie, plus que même quand tu obtiens quelque chose que tu veux, quand tu aimes réellement quelqu'un tellement. Peut-être que c'est ton époux, peut-être ton meilleur ami ou ta meilleure amie, peut-être ton enfant, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que ça devrait être avec Dieu. Donc, quel est le langage de l'amour de Dieu? Cela signifie qu'est-ce qui touche le plus son cœur? Qu'est-ce qui le rend le plus heureux? C'est comme ça que tu peux beaucoup mieux lui montrer de l'amour. Pas de la façon dont tu veux montrer l'amour à Dieu. Beaucoup de personnes ont leur routine, leur confort, leur zone de confort dans leur relation avec Dieu. Par exemple, j'ai ma routine, je prie, je lis la Bible, je loue, et ceci, mais ces personnes ne regardent pas vraiment le cœur de Dieu. Elles aiment Dieu selon la façon dont elles veulent l'aimer. Et Dieu aime quand tu fais toutes ces choses. Amen. Mais nous ne pouvons pas juste penser à la façon dont nous voulons montrer de l'amour à Dieu, mais nous devons vraiment regarder son cœur. Qu'est-ce qui touche ton cœur?
Pas quelle est la routine avec laquelle je suis confortable, qui me donne l'impression d'être un bon chrétien. Non, qu'est-ce que tu veux? Donc, le langage de l'amour de Dieu, ce qui touche son cœur le plus, c'est l'obéissance. L'obéissance. C'est ce qui touche le plus son cœur. Donc, des fois, prier, lire la Bible, louer, c'est de l'obéissance. Des fois, faire une chose pour Dieu, le servir dans l'Église, servir, c'est de l'obéissance. Donc, tu dois être constamment alerté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant, Dieu? Parce que je suis à la poursuite de ton cœur, pas à la poursuite de mon agenda chrétien. Je suis à la poursuite de ton cœur. C'est ce qui touche le plus le cœur de Dieu, c'est l'obéissance. Et nous voyons, retournons à l'autre écriture, qui fera toute ma volonté. C'est ce qui compte pour Dieu. Dieu voit quand David est à la poursuite de mon cœur. Parce qu'il est à la poursuite de mon cœur, et mon cœur, c'est qu'il m'obéisse. C'est qu'il soit sensible. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse maintenant? Quelle est la volonté de Dieu? Je vais le faire. Donc, il fera ma volonté. Amen. Allons au prochain verset. Matthieu 22, verset 36. Maître, quel est le grand commandement de la loi de Moïse? Jésus lui dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le second est tout aussi important. Aime ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, les disciples demandent à Jésus, Jésus, qu'est-ce qui touche le plus ton cœur? Quelle est la chose la plus importante que nous puissions faire? Ils étaient à la poursuite de son cœur maintenant. Amen. Ils disaient, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Quels sont les désirs de ton cœur? Et il leur donne la réponse, il nous donne la réponse. Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le second est tout aussi important, aime ton prochain comme toi-même. Remarquez qu'il n'est pas dit, qu'ils doivent ressentir ces choses. Il est dit, quel est le plus grand commandement? Donc c'est un commandement. Les sentiments ne fonctionnent pas par commandement. Un commandement signifie, c'est une action. Tu fais une action. Dieu dit de faire ceci, donc je le fais. Cela signifie que nous pouvons réellement aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous pouvons réellement aimer ton prochain comme toi-même. Tu n'as pas besoin d'attendre tes sentiments pour aimer. Si ce sont réellement des commandements, et elles le sont, et c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Parce que les sentiments sont inconstants. Ceci libère beaucoup de personnes maintenant parce que tu attendais tes sentiments, parce que tu voulais bien aimer Dieu, tu voulais bien aimer les gens, mais tu n'as pas les sentiments la plupart du temps et tu te sens bloqué. Tu te demandes qu'est-ce que je dois faire. Ça, c'est la bonne nouvelle que je te donne aujourd'hui. Ce n'est pas à propos de tes sentiments, tu peux le faire. Dieu t'instruit de le faire, cela signifie que tu peux le faire. Alléluia. Alléluia. Donc, être à la poursuite du cœur de Dieu, c'est réellement si simple. Il est dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc Dieu dit, en fait, ce n'est pas compliqué. Ne complique pas les choses. Qu'est-ce qui va toucher mon cœur? Tout ce que je veux que tu fasses, ce sont ces deux choses. Toutes les autres choses suivront. Si tu peux te focaliser sur ces deux choses, tous les jours, c'est ton intention principale. Aimer Dieu, aimer les gens, tous les jours. C'est tout ce dont tu dois te préoccuper. C'est tout ce sur quoi tu dois te focaliser. N'est-ce pas libérateur? C'est si simple. Le royaume de Dieu est simple. Les voies de Jésus sont réellement simples.
Alléluia. Donc, aime l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, je suis passée par beaucoup de choses difficiles. Je suis passée par beaucoup de persécutions. Je suis passée par des attaques vicieuses, des gens qui te poignardent derrière le dos, qui inventent des mensonges, des choses qui blessent réellement parce que c'était l'opposé de la vérité. Et tout ceci a été pendant un temps où je m'abandonnais réellement à Dieu comme jamais auparavant. Je marchais dans l'obéissance comme jamais auparavant. Donc, ça piquait beaucoup plus parce que je vivais une vie à cette époque de sacrifice. Et sur le moment, j'avais des attaques, des blessures, de fausses accusations et c'était vraiment douloureux. Et quand tout ceci se produisait, quand tellement de persécutions prenaient place contre moi, même aujourd'hui, mais là, je parle spécifiquement d'un moment spécifique où c'était vraiment difficile. C'était la persécution la plus grande que j'avais jamais vécue. Et c'était public. Ce qui m'a gardée forte et ce qui m'a aidé à continuer d'avancer était être à la poursuite du cœur de Dieu, était ces deux commandements sur lesquels je m'étais focalisée. Je m'étais focalisée sur ces commandements depuis des années à ce moment-là. Donc, c'était devenu naturel. Je n'avais pas à essayer tellement. J'étais devenue transformée. Donc, c'était juste naturel. Et me focaliser sur ces deux choses m'a permis de traverser cela. Parce que Dieu m'appelait à persévérer, Dieu m'appelait à servir son peuple. Dieu m'avait confié l'onction afin que je la relâche sur son peuple et les gens avaient besoin de liberté, de guérison, de salut et Dieu choisit de travailler par les gens, par des vases. Donc, alors que je passais par la persécution, des temps vraiment difficiles, j'étais restée forte parce que quand tu passes par ces temps difficiles, beaucoup de personnes luttent parce qu'elles pensent à elles-mêmes. Elles pensent à leur apparence. Elles pensent à comment les autres les voient. Elles pensent, oh mon Dieu, les gens croient en ces mensonges à propos de moi, je ne peux pas supporter ceci. Les gens commencent à penser, oh, pourquoi moi? Je fais toutes ces bonnes œuvres. Et les gens croient aux mensonges, personne ne voit la vérité, ils devraient voir ce que je fais, l'orgueil apparaît. Alors que réellement, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes sans réputation comme Jésus et à faire toutes choses pour l'audience d'une seule personne, Dieu. Et Paul dit, si je plaisais aux hommes ou aux femmes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Paul dit, en fait, pour être un vrai serviteur de Dieu, tu ne peux pas plaire à la fois aux hommes et à Dieu. Donc, cela signifie que ça n'a pas d'importance ce que les gens disent, ce qu'ils pensent. Ça n'a pas d'importance les mensonges auxquels les gens croient et les choses affreuses qu'ils pensent à propos de toi, pensant que tu es un sorcier ou quoi que ce soit, que tu as fait des choses que tu n'as jamais faites. Toutes ces choses effrayantes, ça n'a pas d'importance, même pas 1%, parce que tout ce qui te préoccupe, c'est ce que Dieu pense de toi. Tu es un homme ou une femme à la poursuite du cœur de Dieu. Tu es à la poursuite de son cœur. Donc, les gens peuvent dire ces choses à propos de toi, te regarder bizarrement, ça n'a pas d'importance. Tu es mort à toi-même. Tu ne te préoccupes pas de ce que les autres pensent de toi. Dieu dit, ils m'ont haï, donc ils vont vous haïr. Vous serez haïs. Ce n'est pas un secret. Tu seras persécuté. Ça en fait partie. Ça ne devrait pas nous distraire, nous abattre. Ça ne devrait pas nous empêcher d'accomplir notre destinée, ce que Dieu nous appelle à faire. Nous devons juste continuer d'avancer et ignorer ce que les autres pensent, ce qu'ils disent, et renier notre chair qui se préoccupe tellement de notre ego et seulement être à la poursuite du cœur de Dieu.
C'est là que les gens se retrouvent coincés. Ils ne peuvent pas juste être à la poursuite du cœur de Dieu. Ils sont à la poursuite de leur propre cœur, leur propre image, leur propre ego, et ils finissent par être bloqués. Mais si tu peux réellement mourir à toi-même, mourir à ta chair, tout abandonner, perdre ta vie, comme la Bible dit, tu seras en mesure de rester fort, tu seras en mesure de ne pas pécher au milieu de cette tentation par l'attaque. Pécher en essayant de te défendre, pécher en te déchaînant sur les gens, en faisant de l'œil pour œil. Pécher en ne portant pas les fruits de l'esprit, de l'humilité, de pureté, mais en agissant par orgueil, en étant offensé. Tu es à la poursuite du cœur de Dieu. Tu vois juste Dieu, tes yeux sont sur moi, tu as du plaisir par moi, alors je suis heureuse, c'est tout ce que je veux. C'est là que Dieu veut que tes yeux soient, au milieu de tous ces troubles qui se produisent, au milieu de toute la persécution qui prend place, les yeux sur Dieu. Donc, c'est ce que j'avais fait. C'est ce qui m'a gardée forte. C'est ce qui m'a empêché, vous savez, de faire de l'œil pour œil quand les gens parlaient contre moi, de me défendre et de dire non, voici la vraie face de cette personne, vous savez. C'est ce qui m'a empêché de faire tout cela. C'est ce qui m'a gardé dans la pureté et l'humilité et rempli de paix et de joie. Et c'est ce qui m'a gardé forte pour continuer à faire l'œuvre que Dieu m'a appelée à faire. C'est le secret. J'ai gardé mes yeux sur la poursuite du cœur de Dieu. Et je voyais les yeux de Dieu qui me regardaient avec fierté. Je voyais les yeux de Dieu, Dieu qui me disait, je suis fier de toi, je te fais passer par le feu et tu fais bien les choses, continue ainsi. Je le voyais m'encourager, je le voyais être fier de moi, de passer par une chose difficile par laquelle je n'étais jamais passé avant. Et j'ai expérimenté un nouveau type d'intimité, un nouveau type de lieu secret avec lui, parce que seul lui connaît mon cœur entier, seul lui connaissait la douleur par laquelle je passais. Je n'étais pas appelée à me plaindre, je n'étais pas appelée, Dieu ne voulait pas que je fasse ces choses, me plaindre, me décharger sur quelqu'un, juste parler d'à quel point c'était douloureux. Non, Dieu m'appelait à déclarer la vie. Dieu m'appelait à garder la joie du Seigneur. Donc, cela signifiait que je ne pouvais pas me plaindre, je ne pouvais pas parler des paroles négatives. Je gardais mes yeux sur Jésus et je gardais ma bouche fermée à propos de toutes ces personnes qui me faisaient du mal. Donc, seul Dieu pouvait voir mon cœur. Seul Dieu connaissait la douleur parce que réellement, je ne pouvais pas réellement l'expliquer complètement à n'importe quelle personne parce que Dieu ne voulait pas que je le fasse. Il ne voulait pas que je déclare des paroles de mort. Seul Dieu pouvait voir, donc c'était un nouveau type d'intimité. Et c'était la chose la plus difficile par laquelle je suis passée. Quand j'ai traversé cette persécution profonde, c'était la chose la plus difficile par laquelle j'étais jamais passée. C'était vraiment la chose la plus difficile par laquelle j'étais jamais passée. Donc, obéir à Dieu quand c'était la saison la plus difficile que jamais apporte un nouveau type d'intimité. Parce que quand tu peux entendre Dieu précisément, juste en renouvelant tes pensées, tu peux voir, Dieu voit et il est fier. Il est fier de toi à un nouveau niveau, plus fier qu'auparavant, parce que tu fais une chose difficile que tu n'avais jamais faite avant pour lui. Donc, j'ai gardé mes yeux sur ça, à la poursuite du cœur de Dieu. Et je recevais son amour, je recevais ses paroles d'encouragement, je recevais sa fierté qu'il ressentait pour moi. Et cela m'aidait à garder ma paix, même au milieu des larmes. Cela m'aidait à garder ma joie du Seigneur. Cela m'aidait à rester forte et à continuer de faire ce qu'il m'appelait à faire, alors que mes sentiments voulaient que je me relaxe, que je prenne des vacances, que j'aille ailleurs. Mais il m'appelait à continuer, à travailler dur pour lui. C'est ce qui m'a gardée forte. C'est être à la poursuite de son cœur, garder mes yeux sur lui, sur son cœur. Comment Dieu veut que je parle? Comment Dieu veut que je réagisse à ceci? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Oh, tu veux que je sois silencieuse. Oh, tu veux que je parle avec compassion face à mes ennemis, avec gentillesse face à mes ennemis.
Tu veux que je bénisse constamment, regarder son cœur au milieu de tout ce temps difficile, moment après moment, jour après jour, être à la poursuite de son cœur. C'est la façon de rester pur dans ton cœur. C'est la façon d'être obéissant et de garder les fruits du Saint-Esprit et ne pas tomber dans le péché des paroles de mort, parler contre les autres et être offensé. Laisser ton cœur s'enflammer, être en colère, être offensé. C'est la façon d'être à la poursuite du cœur de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu recherche parce que le diable veut te stopper dans ta course quand Dieu te oint. Quand Dieu déverse l'onction sur toi, tu vas faire face à des attaques comme jamais auparavant. Des choses dont je parle par expérience. Je n'aurais même pas pu rêver de cette attaque à laquelle je faisais face. Je suis ravie que mon père spirituel, le prophète docteur Jordavi, qui voit, donc il voyait ce qui allait arriver, et il a lui-même traversé cela, donc il connaît. Je suis ravie qu'il ne m'ait pas dit à quel point ce serait horrible parce que j'aurais pu abandonner, j'aurais pu vivre dans la terreur. Mais quand j'ai traversé cela, j'ai gardé ma paix et ma joie parce que j'ai gardé mes yeux sur Dieu. Ça en valait la peine. Ça en a valu la peine, toute seconde de cette bataille. Alléluia, il y a la victoire, il y a la récompense, il y a la croissance de l'onction. Donc, je ne dis pas ces choses pour effrayer, je dis juste que ça devient réel. Je ne veux pas vous mentir, ça devient réellement inconfortable. C'est injuste. Dieu est un Dieu de justice, mais Dieu est un Dieu de justice en son temps. J'ai appris cela. Il est un Dieu de justice en son temps, pas selon ton temps. Tu veux la justice maintenant, la seconde d'après, ou au moins le jour d'après, ou au moins la même année. Non. Il est un Dieu de justice en son temps. Regardez Joseph. Joseph était dans un trou, il était en prison, il était esclave. Ça s'est produit pendant des années. Jusqu'au moment où la justice est venue. David était pourchassé pendant longtemps par Saul, pendant un long moment, jusqu'au moment où la justice était venue pour lui. Dieu est un Dieu de justice, cependant, il est un Dieu de justice. Mais c'est réellement en son temps. Et ça fait partie des choses difficiles. C'est la partie où tu dois mourir à toi-même, mourir à ce que les autres pensent de toi. Parce que des gens pourraient penser de mauvaises choses à propos de toi pendant un long moment. Tu dois juste apprendre à mourir à toi-même et à ne pas te préoccuper et juste être à la poursuite du cœur de Dieu. Sois habitué à être haï, sois habitué à être mal compris. Ça n'a pas d'importance parce que nous sommes seulement à la poursuite du cœur de Dieu. Donc, une fois que tu es oint, une fois que Dieu te fait confiance avec son onction, vous voyez à quel point l'onction est puissante? L'onction est la chose la plus dangereuse face au royaume du diable, la chose la plus dangereuse. C'est ce que le diable déteste plus que tout, parce que c'est la seule chose qui peut détruire son royaume, l'onction qui détruit les jougs. Nous pouvons dire aussi, l'onction détruit les démons, l'onction détruit toutes les œuvres du diable, l'onction détruit le royaume du diable. C'est la même chose. Mais une bonne prédication sans puissance ne détruit pas le royaume du diable. Prier de toutes tes forces, mais pas par l'esprit, ne va pas détruire le royaume du diable. L'onction, c'est la seule chose qui détruit le royaume du diable. Donc, quand tu portes réellement l'onction, le diable fait des affaires sérieuses à propos de te stopper dans ta course et de te faire tomber. Donc, sûrement, ils vont envoyer des attaques et la plus grande attaque vient sous la forme de la persécution par d'autres personnes. Nous, en tant qu'humains, nous avons tendance à nous préoccuper de notre ego tellement. C'est pour cela que le diable vient de cette façon, parce qu'il sait. Il sait à quel point c'est difficile pour les humains d'être humbles et d'être des gens sans réputation. Donc, il vient
dans le domaine de la persécution, en utilisant les gens qui parlent contre les serviteurs de Dieu, qui parlent des mensonges, qui inventent des choses, qui détournent des choses, parce qu'il connaît que ça touche le point faible, l'ego, l'orgueil. Et le diable veut que tu pêches. Je veux dire, il veut que tu pêches dans ce domaine. Cela va interrompre la croissance de l'onction en toi, te ralentir. Tu pourrais te repentir et Dieu pourrait continuer de déverser en toi, vous savez, mais c'est la pureté du cœur qui entraîne le relâchement de l'onction, la pureté du cœur, l'humilité, un cœur d'enfant, l'humilité. Quand nous disons pureté, c'est ce que ça veut dire, humble, juste vouloir la volonté de Dieu. Je ne me préoccupe de rien d'autre, ce que les autres pensent de moi. Je ne me préoccupe pas de mes rêves. Je veux juste la volonté de Dieu. Et ça, c'est la pureté du cœur. C'est ce que Dieu recherche, cette pureté du cœur. C'est ce qui entraîne le relâchement de l'onction. C'est là que Dieu va relâcher une onction puissante sur quelqu'un. Quand la pureté du cœur est là, donc, le diable veut trouver de l'orgueil qui reste en toi et la porter à la surface. Donc l'orgueil que tu gardais avant, tu peux maintenant agir dessus, agir par orgueil, agir par offense et ne pas montrer le fruit du Saint-Esprit, de l'humilité, de la pureté et de l'amour. Donc, c'est pour cela que nous devons être... Dieu regarde ceci. Est-ce qu'ils sont à la recherche de mon cœur? Ont-ils abandonné leur ego? Je veux que cela soit là. Dieu dit cela. Parce que quand je vais déverser cette onction, l'épreuve va arriver. L'épreuve va arriver et je ne veux pas qu'ils soient orgueilleux, qu'ils ne démontrent pas le fruit de l'esprit et qu'ils me représentent mal et qu'ils échouent l'épreuve. Avant qu'il ne commence à relâcher l'onction, il doit voir ceci, parce qu'il sait que tu ne passeras pas le test. Et il continue de chercher ceci, il continue de chercher plus de cette pureté de cœur, que tu ne te préoccupes pas de ce que les autres pensent, que tu te préoccupes seulement de ce que Dieu pense. Il va tester ceci encore et encore et encore, afin qu'il déverse plus et plus et plus et plus. Ça vient par petites mesures, puis il te teste pour voir comment tu gères. Est-ce que tu seras humble, pur, ou est-ce que tu vas te préoccuper de ce que les autres pensent? Et tu passes le test, et puis il déverse encore plus. Et il apporte un autre test. Et c'est un test plus difficile. Mais il t'a plus transformé, donc tu peux passer cette épreuve. Mais c'est réellement ce même grand test. Ceux-ci sont les tests les plus grands. Il y a d'autres tests par lesquels Dieu te fera passer en termes de saison de purification afin qu'il déverse cette onction en toi et qu'il continue de déverser plus. Mais ceux-ci sont les domaines les plus grands. Amen. Alléluia. Donc, quelle est la plus grande passion de Dieu? Être à la poursuite du cœur de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Bien, quel est le cœur de Dieu? Quelle est la passion de Dieu? De quoi est-il passionné? Qu'est-ce qu'il aime le plus? Oui, vous avez la réponse. Son peuple, ce n'est pas caché, c'est clair. Il l'a rendu clair, son cœur. Il aime ses enfants. Sa plus grande passion, c'est de voir les gens sur cette terre, nos amis, nos familles, nos étrangers, de toutes nations, jeunes et vieux. Il veut les voir, connaître son amour. Il veut que leurs yeux s'ouvrent à son amour. Il veut qu'ils le rencontrent. Il veut qu'ils soient sauvés. Il veut le salut pour eux. Il veut que les œuvres du diable soient détruites dans leur vie. Il veut la liberté, la guérison pour eux. Cela est le cœur vraiment simple de Dieu. C'est le cœur entier de Dieu, son peuple, son amour pour son peuple. Donc, les gens, il y a tellement de croyants qui oublient le second commandement. Et la Bible dit que c'est autant important que le premier. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer son peuple. Et réellement aimer son peuple, ne pas juste aimer les gens qui sont faciles à aimer.
Matthieu 5, verset 43. Vous avez entendu la loi qui dit « Aime ton prochain et déteste ton ennemi ». Mais je dis « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. De cette façon, vous agirez comme de vrais enfants de votre Père céleste, car il donne sa lumière du soleil aux méchants et aux bons, et il envoie la pluie sur les justes et les injustes. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense y a-t-il pour cela? Cela n'est pas difficile, Dieu dit. Même les collecteurs d'impôts corrompus font autant. Donc, en d'autres termes, même les gens qui ne vivent pas dans la piété peuvent aimer les gens qui sont faciles à aimer. Si vous n'êtes gentil qu'avec vos amis, en quoi êtes-vous différent des autres? Même les païens le font. Mais vous devez être parfait, tout comme votre Père céleste est parfait. Voici ce que signifie aimer les gens. Il y a des gens là qui sont loin de Dieu, il y a des gens dans ce monde qui font des choses maléfiques, des gens qui t'ont fait de mauvaises choses, mais devine quoi, Dieu veut que tu les aimes toujours. Dieu les aime toujours. Et ce n'est pas ton travail de les juger, ce n'est pas ton travail d'être le juge, ce n'est pas ton travail de punir, ce n'est pas ton travail de faire en sorte qu'ils voient leurs erreurs, ce n'est pas ton travail de faire en sorte qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Tu n'as qu'un seul travail dans la vie de cette personne, dans la vie de tes amis et de tes ennemis, les gens qui t'ont fait du mal et à d'autres. Tu as un seul travail, les aimer. C'est ton seul travail, les aimer. Alléluia. Amen. C'est vraiment simple. Si on peut juste faire ceci chaque jour, en faire notre priorité, c'est ce que Dieu veut que je fasse, que je l'aime et que j'aime son peuple. Méditez sur ça, renouvelez tes pensées encore et encore, aimer Dieu et aimer les autres, être à la poursuite de son cœur, se préoccuper de ce à quoi il pense, ce qu'il veut que je fasse, ses rêves et aimer son peuple. Cela est son cœur, cela est sa passion. Je veux adopter le cœur de mon Père. Je veux adopter le cœur de mon Père. Je veux me préoccuper de choses dont il se préoccupe, et c'est son peuple. Je veux aimer son peuple. Est-ce que tu peux avoir ces types de prières au lieu de prier pour tes propres désirs égoïstes, au lieu de prier pour que tes ennemis obtiennent ce qu'ils méritent? Est-ce que tu peux prier ce type de prière au lieu de prier pour la justice pour toi-même? Peux-tu prier ce type de prière? Dieu, je veux aimer ton peuple. Tout type de personnes. Tu veux que j'aime mes ennemis? Dieu, je veux aimer mes ennemis. Aide-moi à aimer mes ennemis, Seigneur. Donc, comment tu obtiens ce cœur? C'est en renouvelant tes pensées avec ceci. Ce n'est pas compliqué. Tu n'as pas à aller à l'école biblique pour ça. Aime Dieu, aime les gens. C'est pour cela que Dieu utilise les choses faibles et folles. Il n'a pas besoin de toutes ces choses extravagantes. Il veut juste quelqu'un à la poursuite de son cœur, qui l'aime réellement et qui aime réellement son peuple. C'est tout ce qu'il recherche. C'est si simple. Donc, quand les gens m'ont fait de mauvaises choses horribles, j'ai renouvelé mes pensées. Ces gens sont des enfants de Dieu bien-aimés. Et Saul avait fait des choses encore plus horribles que ce que cette personne est en train de me faire. Saul, qui était devenu Paul, il avait tué beaucoup de croyants, pas juste n'importe qui, mais des croyants. Donc, réellement, activement, il essayait de stopper l'œuvre de Dieu, juste comme les gens le font pour moi. Mais il est allé plus loin et a réellement tué. Il stoppait réellement l'œuvre de Dieu par ses vases. Et Dieu devait ensuite élever d'autres vases. Il avait fait pire que ce que ces gens me font. Ils me font vraiment de mauvaises choses, mais il avait fait pire. Mais Dieu l'aimait toujours tellement et il voulait le racheter. Il voulait ouvrir ses yeux. Il voulait le salut pour lui. Il voulait la délivrance pour lui. Et il est même allé plus loin. Il voulait même l'utiliser pour sa gloire. Il voulait amener des gens dans le royaume par Paul. Et ça va encore plus loin que ça. Il a écrit la majorité du Nouveau Testament. Il est la seule personne à marcher dans des miracles extraordinaires. La Bible dit, Acte 19, verset 11. Donc, il a fini par être honoré le plus parmi tous les disciples. Ça, c'est le cœur de Dieu pour Saul avant qu'il ne devienne Paul.
Donc, j'ai renouvelé mes pensées. Je veux avoir le cœur de Dieu pour cette personne qui me fait du mal. Donc, si ceci est le cœur de Dieu pour Saul, donc c'est vraiment absolument le cœur de Dieu pour cette personne. Je peux le faire. Je peux aimer cette personne. Donc, automatiquement, si tu commences à renouveler tes pensées, tu vas arrêter de penser à propos de vouloir parler contre une personne, faire de l'œil pour œil. Tu seras rempli de la paix et tu auras même la force de dire: «Je bénis cette personne. Je bénis cette personne. Je ne veux pas qu'elle récolte ce qu'elle sème parce que ce sera une mauvaise récolte. Je ne veux pas cela pour cette personne. Je veux la rédemption, le salut, la délivrance pour cette personne. Je veux même que Dieu soit en mesure d'utiliser cette personne». Parce que je suis à la poursuite du cœur de Dieu et plus chaque main travaille, plus il y a des guerriers dans son armée du réveil, plus les gens seront sauvés, guéris, libérés. Ça, c'est le cœur de Dieu. Cela est mon cœur. J'ai adopté ce cœur. Donc, je veux réellement que chaque personne soit en mesure d'être rachetée afin que plus de mains soient au travail, afin que plus de personnes soient sauvées. Tu renouvelles juste tes pensées avec cette vérité et tu demandes à Dieu de t'aider. Amen. Ça, numéro 2, je parlais de ce qui m'a aidé à traverser un temps difficile de persécution, les attaques les plus dures. Ce qui m'a gardée forte, ce qui m'a permis de continuer d'avancer, c'était être à la poursuite du cœur de Dieu et juste l'aimer, se préoccuper uniquement de ce qu'il pense de moi, lui obéir. Mais numéro 2, c'était le deuxième commandement, aimer les gens. Dieu m'appelait à continuer à servir, un planning rigoureux quand cette persécution intense venait contre moi. En fait, je commençais à servir internationalement pour la première fois. C'était chaque semaine. Je prenais l'avion le dimanche après l'église, après avoir servi à l'église, et je servais pendant 1, 2 ou même 3 jours des fois. Aux Pays-Bas, je me rappelle, j'avais fait cela. Dans d'autres pays, 3 jours. Et je prenais le vol de retour le samedi. Je me préparais pour le dimanche. Puis je servais à l'église ce dimanche. Puis je faisais encore la même chose la semaine d'après. Donc, j'avais ce planning rigoureux au milieu de tout cela, mais ce qui m'a gardée forte et ce qui m'a permis de continuer d'avancer, ce qui m'a permis de ne pas penser à l'abandon et à prendre une pause alors que Dieu ne me demandait pas de le faire, c'était mon amour pour les gens, adopter le cœur de Dieu, aimer son peuple. Parce que Dieu m'avait appelé à être un vase de l'onction, relâcher cette onction, apporter le salut, la guérison, la délivrance à son peuple. Où Dieu choisit d'utiliser des vases. La plus grande façon par laquelle le salut, la guérison, la délivrance vient, la façon principale, c'est par les vases. Donc, je savais que Dieu comptait sur moi. Je savais que si je ne me présentais pas, les gens ne seraient pas libérés. Donc, Dieu avait façonné mon cœur en étant à la poursuite de son cœur. Donc, j'aimais le peuple de Dieu et je voyais la douleur, et je voyais l'esclavage et je savais que le cœur de Dieu était meurtri, que ses enfants soient dans l'esclavage, dans la maladie venant du diable. Et je savais que Dieu voulait m'utiliser pour délivrer les gens et les guérir et relâcher l'onction afin que les yeux s'ouvrent à son amour, afin qu'ils soient sauvés, qu'ils s'abandonnent à Dieu. Donc je gardais mes yeux sur ça. Ça n'a pas d'importance ce par quoi je passe. Je passe par des temps difficiles, mais tout ce qui a de l'importance, c'est que j'aime Dieu et que j'aime son peuple. Donc, je veux me focaliser sur le fait d'aimer Dieu et d'aimer son peuple. Donc, mon amour me permet de rester forte et de continuer à servir. Cela triomphait de la douleur que je traversais, les temps difficiles, les désirs, les sentiments que j'avais de vouloir juste aller à la maison et pleurer et prendre une pause, prendre des vacances, faire une chose amusante pour ne pas y penser. Ça triomphait de tout cela. L'amour pour les gens. Je veux les voir libres, guéris, sauvés. C'est le secret de ce qui m'a permis de traverser cela. Et c'est la seule chose qui te permettra de traverser la persécution et ces épreuves de feu, les attaques du diable que Dieu permet. C'est la seule chose qui peut te rendre fort afin que tu n'abandonnes pas. C'est être à la poursuite du cœur de Dieu, l'aimer et aimer son peuple. Amen. 2 Timothée 3, verset 3.
Des gens seront sans amour et sans pardon. Ils calomnieront les autres et n'auront aucune maîtrise de soi. Ils seront cruels et détesteront ce qui est bon. Ils trahiront leurs amis, seront téméraires, gonflés de fierté et aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils agiront en hommes religieux, ou une autre traduction dit, ils auront une forme de piété, mais ils rejetteront le pouvoir qui pourrait les rendre pieux. Éloignez-vous des gens comme ça. Ce sont des gens à qui Dieu ne peut jamais confier l'onction. Ce sont les gens plusieurs fois qui veulent tellement l'onction. Ce sont des gens, des chrétiens, des soi-disant chrétiens, qui n'abandonnent pas réellement tout, qui ne renient pas leur chair, renier l'ego et qui ne s'humilient pas. Et pour être réel avec vous, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Pour être honnête avec vous, c'est l'une des raisons pour laquelle l'onction est rare. Dieu ne peut pas placer l'onction là. Et pour être honnête, parce que ceci a été si prévalent, le tas du cœur dont ça parle ici, c'est devenu si normal et acceptable que le standard dans le corps du Christ n'est pas si haut. Le standard de la pureté du cœur, l'humilité. C'est devenu acceptable. Les gens cachent ces motifs secrets, ils cachent leur agenda. Donc, ça, c'est être l'opposé, d'être à la poursuite du cœur de Dieu. Et c'est ce qui doit changer dans le corps du Christ. C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant alors qu'il purifie son épouse. Je vous demande tous d'augmenter vos standards dans vos propres vies, dans vos propres cœurs. Augmentez votre standard de pureté. Ne soyez pas comme ça. N'acceptez plus ceci. Peut-être que la majorité des amis chrétiens que tu as eus, ta famille, sont comme ça, mais ça ne fait pas en sorte que ce soit OK. Va plus haut. Mets la barre plus haute. Dieu a besoin de toi. Dieu veut te oindre. Et ceci n'est pas la voie. Ceci n'apporte pas la gloire à Dieu. Et tu ne peux pas cacher les choses à Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux tromper les gens, tu peux tromper les chrétiens, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Alléluia. Donc, Dieu vous demande maintenant d'augmenter le standard dans votre propre cœur, que vous n'accepterez pas ces choses, que vous n'accepterez pas cette impureté et cet égoïsme. Et il vous demande également de ne pas accepter ceci dans le leadership, de ne pas accepter ceci de la part de vos enseignants. Il vous demande de mettre la barre plus haute. Il doit y avoir l'humilité. Il ne doit pas y avoir de l'offense. Il ne doit pas y avoir de l'œil pour œil dans mon cœur, dans le cœur de mon leader, dans le cœur de mon berger, dans le cœur de mon père ou de ma mère spirituelle. Sinon, ce n'est pas là où Dieu m'appelle à être. Il ne doit pas y avoir cette haine vis-à-vis des autres. Il ne doit pas y avoir cette haine et les coups de couteau derrière les dos et répliquer en parlant mal aux gens qui t'ont fait du mal. Il doit y avoir l'amour pour les ennemis. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Nous devons aimer nos ennemis. Nos leaders doivent aimer leurs ennemis. Ils ont les ennemis les plus durs, mais je m'en fiche. Ils doivent aimer leurs ennemis. Nous devons aimer nos ennemis. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Nous devons augmenter le standard dans le corps du Christ. C'est inacceptable. Nous devons aimer tout le monde. Ce n'est pas difficile avec la force de Dieu et sa puissance. Deux Chroniques 16, verset 9. Non, en fait, Jérémie 17, verset 10. On va parler de ceci avant. Mais moi, le Seigneur, je fouille tous les cœurs et examine les motifs secrets.
Je donne à tous les gens leur récompense due en fonction de ce que leurs actions méritent. Je donne l'onction, je confie l'onction et les récompenses et les bénédictions. Quand je vois que cette personne peut recevoir cela, je vois que les motifs sont purs. Le Seigneur fouille tous les cœurs et examine les motifs secrets. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Arrête d'essayer de te cacher, ça ne va pas fonctionner. Il peut tout voir, tout voir. 2 Chroniques 16, verset 9. Les yeux du Seigneur fouillent la terre entière afin de renforcer ceux dont le cœur est pleinement engagé envers lui. Je vais le dire à nouveau, écoutez attentivement. Les yeux du Seigneur fouillent la terre entière afin de renforcer ceux dont le cœur est pleinement engagé envers lui. Les yeux du Seigneur fouillent la terre entière, en train de chercher des cœurs qui sont à la poursuite de son cœur. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il trouve ces cœurs, il les renforce. Certains d'entre vous, vous n'avez pas vu ce haut standard de pureté du cœur avant. Donc, ce que vous pensez, c'est que c'est impossible d'être réellement complètement engagé à Dieu, avoir un cœur pur. Vous n'avez pas vu cet exemple. Peut-être que vous n'avez pas vu cet exemple dans le leadership. Et vous, vous-même, vous luttez avec des pensées impures. Donc, vous avez l'impression que c'est impossible. La parole de Dieu dit que si ton cœur est réellement engagé envers lui, il va te renforcer. Le verset que nous avons lu avant dit « Ces gens ont une forme de piété, mais renient la puissance qui pourrait les rendre pieux. » Dieu ne rend pas les choses difficiles pour avoir un bon cœur pur et réellement aimer les gens. Mais tu dois premièrement le vouloir et tu dois t'abandonner à Dieu. C'est le premier pas. Réellement, du fond de ton cœur, tu dois dire « Dieu, je t'aime, tu m'as tout donné et tu me demandes de te donner ma vie et je veux te donner ma vie. Et j'abandonne toute chose. Toute chose. J'abandonne mes rêves, j'abandonne ma volonté, j'abandonne mes motifs, j'abandonne toute chose. Je veux perdre ma vie maintenant afin que je trouve réellement la vie en toi, afin que tu fasses de moi une nouvelle créature, afin que tu viennes prendre le dessus pour façonner mon cœur, afin qu'il soit comme le tien. Tu dois prendre cette décision de réellement t'abandonner à Dieu, un vrai abandon, le penser vraiment du plus profond de ton cœur, le vouloir vraiment, et savoir ce que cela signifie, savoir que ça signifie que tu abandonnes réellement tes rêves, tu abandonnes tes motifs, tu abandonnes tes ambitions égoïstes, tu laisses Dieu prendre tout. Donc, si tu es OK pour ça, j'aimerais te dire une bonne nouvelle. Dieu a trouvé un cœur qui est réellement engagé vers lui. Mais certains d'entre vous, vous dites, oui, c'est mon cœur, mais je lutte tout le temps avec des pensées impures et des motifs impurs et des sentiments. As-tu oublié? Certains d'entre vous, j'ai enseigné ceci plusieurs fois déjà. Tu dois te rappeler, tu dois prendre la parole de Dieu au sérieux. As-tu oublié que tu es dans une bataille spirituelle? As-tu oublié que l'une des grandes façons par laquelle le diable vient, c'est par tes pensées, tes sentiments, et les pensées et sentiments que tu as ne sont pas toujours toi. Les pensées et sentiments qui viennent de toi sont ceux que tu autorises à rester, à produire des pus, à rester, et tu agis en accord avec cela. Ce sont ceux-là tes pensées et désirs. Et ça, ce n'est pas un cœur qui est réellement engagé envers Dieu. Et c'est ça le cœur dont ce verset parle. Ces gens ont une forme de piété, mais ils renient la puissance. Mais si tu peux faire ce que la parole de Dieu dit, soumets-toi à Dieu, abandonne-toi à lui, sois à la poursuite de son cœur, suis ses principes, ce qui inclut être planté dans une église où la puissance de Dieu est, afin que tu reçoives cette puissance pour t'aider à devenir pieux. Si tu peux t'abandonner à Dieu, suivre ses principes, recevoir l'onction sur ta vie, tu vas rejeter le diable, tu vas rejeter ses mensonges,
Je ne veux pas être jaloux, je rejette cela. Je ne veux pas que le mal arrive à cette personne, je le rejette. Je ne veux pas être en compétition avec cette personne, je le rejette. Je ne veux pas être envieux de cette personne, je rejette cette pensée. Je ne veux pas être obsédé par ce motif égoïste, je le rejette. Je ne veux pas être obsédé par ces rêves qui sont de bons rêves, mais je sais que ce ne sont pas les rêves de Dieu, je les rejette. Je ne veux pas avoir ces pensées sexuelles impures vis-à-vis de ces personnes, je les rejette. Je ne veux pas avoir ces rêves sexuels impurs, je les rejette. Je ne veux pas avoir ces stratégies sournoises pour manipuler les gens et obtenir ce que je veux, je les rejette. Parce que voici la vérité. Certains d'entre vous, vous êtes hantés par le diable avec des motifs impurs et pensées. Je le sais. Parce que, qu'est-ce que j'ai dit? Ce qui fait en sorte que l'onction vienne, c'est la pureté du cœur. Donc, plus tu te rapproches de l'onction, plus tu es sérieux à propos de Dieu et tu le sers maintenant. Tu viens chaque semaine, tu le prends au sérieux. Le diable va te pourchasser. Pour beaucoup de gens, il va vous pourchasser dans le domaine de la pureté. Il va envoyer des pensées stratégiques et des sentiments qui ne viennent pas de toi. Tu ne veux pas avoir ces choses. Mais il va envoyer ces choses en espérant que tu vas tomber dans la tentation et oublier le principe spirituel, recevoir la puissance de Dieu et rejeter le diable afin qu'il fuit. Et c'est par la réception de l'onction que tu es transformé. Donc, premièrement, certains d'entre vous, vous devez être libres maintenant. Soyez libres. Soyez libres de la condamnation à cause des motifs impurs, des pensées que vous avez. Si tu ne veux pas ces choses-là, elles ne viennent pas de toi. Mais tu dois grandir et faire quelque chose à propos de cela. Accepter la puissance de Dieu pour être transformé et appliquer le principe spirituel que Dieu t'a commandé d'appliquer. Soumets-toi à Dieu et résiste au diable et il doit fuir. Certains d'entre vous, vous devez arrêter d'être des victimes, arrêter de jouer à la victime, arrêter de se sentir mal, arrêter d'avoir pitié pour vous-même et renouveler vos pensées à propos de ce que vous avez appris et le mettre en pratique. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, renouvelez vos pensées. Ça, ce n'est pas moi. Je ne veux pas ces pensées, je ne veux pas ces sentiments. Diable, tu es un menteur, tu dois fuir. Et c'est un principe, il doit fuir. Donc, certains d'entre vous, vous devez arrêter. Arrêtez de laisser le diable prendre le dessus. Arrêtez de renier la puissance que Dieu vous a donnée. Vous avez l'autorité sur toute la puissance du diable. Vous recevez l'onction ici pour vous aider. Et c'est ce qui prend place. Peux-tu retourner à ce verset qui dit qu'il renie la puissance de Dieu? Ils agiront en hommes religieux, mais ils rejetteront le pouvoir qui pourrait les rendre pieux. L'autre traduction dit « Ils ont une forme de piété, mais renient sa puissance. Ils ont une forme de piété, mais ils rejetteront le pouvoir qui pourrait les rendre pieux. » Donc, c'est vraiment simple. Si ton cœur, c'est « Je veux être à la poursuite de ton cœur, je veux aimer Dieu et aimer les gens au-dessus de tout. Je ne veux aucune impureté, aucune jalousie, aucun mauvais motif. Je ne veux pas cela. J'ai ces pensées, j'ai ces sentiments, mais je ne veux pas ces choses. Cela n'est pas toi. Tu as un cœur qui est engagé envers Dieu. Aie confiance et sache que tu es dans ton processus de transformation. Tu es dans le processus de pureté. Et avoir ce cœur qui est si fort dans la pureté que tu n'as même plus ces pensées et sentiments parce que tu as vaincu le diable et il n'est pas autorisé à venir attaquer de cette façon. Et tu es tellement comme Jésus que tu commences à sentir que tu es comme Jésus. Donc, devenir comme Dieu, tu ne ressens pas toujours en fait ce que Dieu ressent immédiatement. Tu ne ressens pas immédiatement un amour intense pour ses enfants et tes ennemis, mais c'est OK cependant. Dieu te voit toujours comme une personne pieuse et pure
et comme une personne qui ne pêche pas, mais tu es dans ce processus de transformation. Mais alors que tu continues d'avancer et d'accéder à la puissance de Dieu et d'appliquer ses principes, continue de t'abandonner, renouveler tes pensées chaque jour. Je suis à la poursuite du cœur de Dieu, rejeter les mensonges du diable. Cette chose incroyable prend place où la puissance de Dieu te rend réellement pieux dans chaque domaine, même tes sentiments. Tu deviens plus comme Dieu, même dans tes sentiments. Jour après jour, tu continues de le faire et tu vas commencer réellement à sentir que tu es comme Dieu. Tu ne sentiras plus de la jalousie vis-à-vis des autres. Tu ne sentiras plus cette impureté. Tu es devenu tellement comme Dieu dans chaque partie. Même tes sentiments sont comme Dieu. Alléluia. C'est là que tu deviens puissant parce que le diable peut cracher sur ton visage et tu peux sourire. Vous savez, littéralement, un démon a craché sur mon visage avant et je n'ai pas laissé cela m'atteindre. Mais les gens peuvent cracher sur ton visage, les gens peuvent parler tellement mal à propos de toi, mais ton cœur est tellement comme Dieu que tu ne trembles pas, tu n'as pas à faire ce travail. Oh, je dois aimer les gens, oh, aide-moi à aimer les gens, Dieu. Tu es devenu tellement plus pieux parce que tu as accédé à la puissance de Dieu, tu t'es abandonné chaque jour, tu as été à la poursuite de son cœur. Donc maintenant, les gens te blessent et tu ne ressens même pas quelque chose de mal dans ton cœur contre eux. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ça devient mieux. Il y a de la récompense. Il y a de la récompense. Il y a de la récompense en servant Dieu. Alléluia. Amen. 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 Dieu vous appelle tous à être des guerriers dans cette armée du réveil, être les premiers parmi des millions, être des leaders. Cela signifie qu'il veut vous confier l'onction, beaucoup d'onction. Il veut vous confier. En tant que leader, il veut vous confier des responsabilités, tellement plus que ce que vous avez maintenant. C'est la vérité. C'est le commencement du réveil de la fin des temps. Ça va atteindre des millions dans le monde entier. C'est la vérité. Dieu t'a amené ici parce qu'il veut te confier énormément de choses. Donc, tu dois faire ceci, tu dois prendre ceci au sérieux si tu veux être utilisé par Dieu. Sinon, il va choisir quelqu'un d'autre. La Bible dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Tu es appelé maintenant et tu es mis à l'épreuve maintenant pour être un choisi. Et ce n'est pas si difficile et c'est vraiment simple ce que je vous enseigne. Mais tu dois en faire ta priorité, cette façon simple de vivre ta vie. Cette façon simple d'être à la poursuite de son cœur, aimer Dieu, aimer son peuple, c'est ta vie, c'est tout ce qui te préoccupe, mourir à toi-même, perdre ta vie, afin que tu la retrouves. Amen. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Dieu est si bon. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous avez été libérés aujourd'hui. Dieu a apporté ce message à temps parce que certains d'entre vous, vous commenciez à vous sentir par terre à cause des pensées impures. Ces pensées ne sont pas toi, elles ne sont pas toi. Prenons un moment maintenant pour être libre de cela. Maintenant. Amen. Dieu va te libérer maintenant. Il va vous libérer tous. Vous qui vous étiez sentis par terre, où vous aviez l'impression de ne pas être pur à cause des pensées et sentiments. Donc, maintenant, j'aimerais juste que chaque personne s'abandonne complètement à Dieu. Je ne vais forcer personne. C'est ta propre volonté, ton propre choix, mais je vais t'encourager. C'est la meilleure décision de ta vie. Que tout le monde se lève maintenant. C'est la meilleure décision de ta vie, abandonner ta vie entière à Dieu. Rappelez-vous, ça signifie tout. Ce ne sont pas juste des paroles. Vous devez savoir ce que signifie le vrai abandon. Ça signifie abandonner tes ambitions, tes rêves, ta volonté, les choses que tu veux tellement. Ça signifie toutes choses. Ça signifie même les bons rêves divins. J'avais un bon rêve divin qui était d'être une chanteuse. Je pensais que c'était mon appel, mais ce n'était pas le rêve de Dieu pour ma vie. Son rêve était que je sois une apôtre et de commencer l'église 5F. Donc, même les bons rêves divins et purs que tu as, abandonne tout cela à Dieu. Certains d'entre vous rêvez du mariage et des enfants. Ce sont de beaux rêves divins, mais avez-vous abandonné cela entre ses mains? Dieu vous demande de lui confier tous vos rêves, en sachant que vous pouvez lui faire confiance avec vos rêves. Vous pouvez lui faire confiance avec toute votre vie.
Donc, nous allons juste prendre un moment. Chaque personne, fermez vos yeux et juste prends un temps avec Jésus pour un moment. Prends un temps pour parler de ton cœur. Sois réel avec lui maintenant. Dis-lui, Seigneur, je réalise que je n'avais pas abandonné cette seule chose. Je n'avais pas abandonné cette seule chose. Je sais que tu vois mon cœur et je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus prétendre. J'abandonne. Parle à Dieu maintenant. Parle de ta bouche. Parle à Dieu. Tu n'as pas à parler très fort, mais parle de ta bouche. Dieu voit ton cœur, chaque partie de ton cœur. Abandonne tout à Dieu. Sois honnête avec Dieu maintenant. Sois honnête à propos de ce motif que tu n'as pas rejeté. Dis, Dieu, je sais que tu vois mes motifs. Et je ne veux plus de ceci. Je ne veux plus que ce motif impur demeure. Je rejette ceci. Je l'abandonne à toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Je déclare maintenant que tout esprit démoniaque qui vient avec ses mensonges, essayant de faire en sorte que tu aies l'impression que tu es impur, essayant de te parler en disant que tu ne seras jamais en mesure de plaire à Dieu à cause de qui tu es. Ces mensonges du diable qui parlent contre ton identité, ces mensonges, je déclare qu'ils sont des mensonges et ils doivent partir maintenant au nom de Jésus. Que toute l'impureté s'en aille maintenant, toutes les pensées impures, au nom de Jésus. Toute personne ici maintenant qui a cru en ces mensonges du diable que tu es impur, tu as cru au mensonge du diable que ces pensées et désirs venaient de toi. Sois libre maintenant. Sois libre. Tu es pur. Tu es la justice de Dieu. C'est comme ça que Dieu te voit. Tu es pur. Tu as les mains nettes et un cœur pur. Je déclare. Ces pensées et sentiments ne viennent pas de toi. Dieu est fier de toi. Il voit ton beau cœur. Ton beau cœur qui veut juste lui plaire, être dans sa volonté, être à sa poursuite. Il le voit et il t'adore. Reçois son amour maintenant. Reçois son amour. Reçois son amour pour toi. Reçois son admiration. Reçois sa fierté vis-à-vis de toi. Dieu t'a vu lui obéir quand c'était difficile. Reçois son amour, reçois sa fierté, reçois son admiration vis-à-vis de toi maintenant. Dieu t'a vu aimer cet ennemi. Dieu t'a vu garder ta bouche au lieu de t'énerver. Dieu t'a vu renier ta chair. Reçois son amour, reçois sa fierté. Dieu a vu chaque chose. Dieu a vu toute ton obéissance. Dieu a vu toutes les choses difficiles que tu as traversées et tu as quand même choisi de continuer à le servir et à lui obéir. Il est fier de toi. Reçois son amour maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je déclare qu'à partir de maintenant, le diable n'a plus de puissance dans le domaine de tes pensées et sentiments. Le diable n'a plus de puissance ou d'autorité dans ton cœur. Tu as la puissance et l'autorité sur ton cœur, sur tes pensées et tes sentiments. Tu as l'autorité. C'est toi qui as le pouvoir de choisir d'aimer Dieu et d'aimer les gens tout le temps. C'est toi qui as le pouvoir d'obéir à Dieu. Le diable ne peut jamais choisir. C'est toi qui vas choisir. C'est toi qui as l'autorité. Et je déclare qu'alors que tu rejetteras chacune de ces pensées impures et désirs envoyés par le diable, il doit fuir.
Tu as l'autorité, il doit fuir, le diable doit fuir au nom de Jésus. Tu as la victoire. Tu seras purifié, tu deviendras plus pieux. Tu resteras dans la volonté de Dieu. Tu seras un vase dans lequel Dieu a confiance. Tu seras oint, tu recevras plus d'onction. Tu accompliras ton appel. Le diable ne peut pas te prendre. Tu appartiens à Dieu. Ton cœur est pur et Dieu veut te choisir. Tu seras un choisi, je déclare au nom de Jésus. Le diable a perdu aujourd'hui. Il ne peut plus jamais te tromper à partir d'aujourd'hui. Tu es pur, tu es la justice de Dieu. C'est qui tu es. Merci Jésus. Sois libre. Sois libre. Reçois l'amour de Dieu maintenant. Je relâche le feu du Saint-Esprit sur chaque personne maintenant. S'il y a quelqu'un ici qui ressent qu'il a besoin de la puissance de Dieu pour l'aider, tu ressens que tu as besoin de la puissance de Dieu, tu ressens que tu as été en train de la rejeter, viens devant si c'est toi. Si tu as l'impression que tu veux rejeter ces motifs, tu ne veux plus ces mauvais motifs, et tu as besoin d'aide, tu as besoin de la puissance de Dieu. Si tu ressens que tu as besoin de te repentir, de t'être accroché à ces pensées impures, désirs, motifs, que tu n'as pas rejeté ces choses, juste viens devant maintenant. Merci Jésus. Je relâche le feu du Saint-Esprit pour qu'il t'aide. Sois rempli du feu du Saint-Esprit. Qu'il t'aide maintenant. Sois rempli du feu du Saint-Esprit, cette onction. Sois rempli du feu du Saint-Esprit maintenant. Sois rempli du feu du Saint-Esprit maintenant. Reçois l'onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois cette onction pour qu'elle t'aide maintenant. Reçois cette onction pour qu'elle t'aide maintenant. Reçois le feu du Saint-Esprit. Merci Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit pour qu'il t'aide maintenant. Merci Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit pour qu'il t'aide maintenant. Reçois cette onction, cette puissance pour qu'elle t'aide. Merci Jésus. Je relâche ce feu du Saint-Esprit, cette onction, que vous soyez aidés maintenant, que vous soyez aidés maintenant, que vous deveniez plus pieux chaque jour. Je relâche sur vous maintenant. Recevez ceci maintenant, recevez ceci maintenant. Recevez la puissance de Dieu pour qu'elle vous aide. Et recevez le feu du Saint-Esprit pour que cela vous aide. Recevez maintenant au nom de Jésus. Recevez maintenant au nom de Jésus. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant au nom de Jésus. Je relâche cette onction, cette puissance de Dieu, qu'elle vous aide maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur, le diable a perdu. Le diable a perdu aujourd'hui. Merci Jésus. Merci Jésus. À la pureté, des cœurs purs ici, des cœurs victorieux ici, des cœurs à la poursuite du cœur de Dieu. Juste dis maintenant, Dieu, je veux être à la poursuite de ton cœur. Je veux uniquement ta volonté. Je ne veux pas de mes rêves. Je veux tes rêves. J'abandonne mes motifs impurs auxquels je m'étais accroché.
et que j'ai laissé produire des pus. Fais ce que tu veux dans ma vie. Aide-moi à être à la poursuite de ton cœur chaque jour. Aide-moi à ne jamais oublier d'être à la poursuite de ton cœur. Aide-moi à t'aimer de la meilleure façon, de la façon que tu veux être aimé. Aide-moi à aimer ton peuple. Aide-moi à les voir comme tu les vois. Aide-moi à aimer mes ennemis. Je veux être comme toi. J'ai besoin de ton aide. Je demande ton aide. Je m'humilie. Je m'abandonne. J'abandonne mon ego, ma réputation, ce que les autres pensent de moi. Je veux uniquement que toi tu aies du plaisir avec ma vie. Je m'abandonne. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que tu grandisses dans l'amour de Dieu. Que tu grandisses dans l'amour de Dieu chaque jour. Que tes yeux s'ouvrent à l'amour de Dieu chaque jour. Son amour pour toi. Le monde dit que tu dois t'aimer en premier, mais réellement, tu dois voir l'amour de Dieu pour toi, t'accepter, mais ne pas t'aimer en premier. Ne t'aime pas. Accepte-toi. Accepte l'amour de Dieu. Il faut que tu te vois comme une personne magnifiquement créée, mais ne t'aime pas. Perds ta vie, la Bible dit. Aime Dieu et aime les autres. Il n'y a pas un troisième commandement qui dit tu dois t'aimer toi-même. N'aime pas ta réputation. N'aime pas comment les autres te voient. N'aime pas tes rêves, ta volonté. Aime les rêves de Dieu, la volonté de Dieu. Oublie-toi. Mets les autres en premier. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Je sais que nous sommes tous ici maintenant, mais c'est un moment important pour donner à Dieu. À chaque fois que tu sèmes pour Dieu, il relâche plus de son onction. Et Dieu te demande maintenant de semer pour avoir cette récolte de cette onction dans ta vie. Certains d'entre vous, vous savez que vous avez besoin d'aide. Certains d'entre vous, vous avez lutté avec ceci toute votre vie, des pensées impures et désirs. Donc, vous avez besoin de plus d'aide dans ce domaine. Vous avez plus besoin de cette récolte d'onction dans votre vie. Donc, Dieu vous demande maintenant de semer une graine. Alors que vous semez ceci, vous dites, Seigneur, je ne veux pas ces désirs impurs et ces pensées. J'ai rejeté. Mais toujours le diable est fort. J'ai besoin de ton aide, Dieu. J'appelle plus de ton onction. Avec cette offrande, je sais que je vais récolter plus de ton onction, plus de ton aide. Je ne veux plus renier ta puissance. Je vais semer pour récolter plus de ton onction. Il veut que tu viennes avec ce cœur humble maintenant et que tu lui demandes de cette façon. Amen. Donc, certains d'entre vous, vous pouvez retourner vers vos chaises et préparer votre offrande. Certains d'entre vous, si vous donnez sur vos téléphones, vous n'avez pas à retourner, vous pouvez rester ici. Si tu luttes, si tu as réellement été en train de lutter avec ceci, l'offrande est importante. Prends-le au sérieux. Prends-le au sérieux, le fait d'accéder à plus de la puissance de Dieu. Prends-le au sérieux. J'ai besoin de ton aide, Dieu. J'ai besoin de plus de ta puissance.
Nous avons tous différentes faiblesses. Pour certaines personnes, ceci est la faiblesse, la pureté du cœur. Certaines personnes ont grandi sans avoir des parents purs, donc c'est réellement devenu une forteresse. Donc, prends-le au sérieux. Demandez à Dieu plus de sa puissance. T'humilier et dire, Dieu, je ne peux pas le faire sans toi, j'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin de plus de ta puissance pour que ça m'aide. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous qui regardez en ligne, si les modérateurs peuvent dire aux gens comment donner, lien dans la bio, 5fchurch.org/give. Ça c'est pour vous, vous qui regardez en ligne. C'est autant pour vous que ça l'est pour chaque personne ici. Dieu fait une chose vraiment puissante maintenant. Il y a des enveloppes derrière les chaises. Si tu veux donner en ligne, c'est 5fchurch.org/give. Levez vos offrandes maintenant ou vos téléphones si vous donnez en ligne. Merci Jésus. Je relâche plus de cette onction maintenant sur vous, toutes ces graines. Premièrement, je déclare qu'il n'y aura plus de manque dans ta vie, mais il y aura la vie en abondance, l'abondance dans tes finances. Tu ne seras pas dans le manque pour quoi que ce soit. Tu n'auras pas à stresser pour les factures, payer les factures à chaque fois. Reçois l'abondance maintenant, reçois plus qu'assez afin que Dieu utilise tes graines pour son royaume. Et je déclare maintenant sur chaque graine maintenant qui est semée spécifiquement pour ceci, pour demander plus de la puissance de Dieu, pour être aidé dans le domaine de son cœur. Je relâche plus de cette onction sur cette graine maintenant au nom de Jésus. Je déclare que le diable quitte ton cœur maintenant. Certains d'entre vous qui aviez été en train de lutter, vous avez rejeté à chaque fois et vous avez l'impression qu'il est toujours là. Je déclare qu'il doit quitter maintenant au nom de Jésus. Quitte ses cœurs maintenant. Quitte ses pensées maintenant. Diable, je déclare au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Reçois cette onction maintenant. Merci Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a les paniers devant? Les paniers sont là comme d'habitude. Vous pouvez placer les offrandes dans les paniers ou sur l'autel maintenant. Vous tous, vous pouvez apporter vos offrandes. Merci Jésus. Merci Jésus, je te bénis. Merci Jésus. Nous te remercions Jésus pour ce moment pur et saint, ce moment qui a changé des vies, où tu as retiré des impuretés. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur.